Dance News interview. Hugo and Joris introduce the After School Show. Bonsoir à tous, bienvenue dans la première édition de l'After School Show. On est environ 1 heure aujourd'hui avec nous, Mimou, Marine, Maya, votre duo phénoménal, Julien et Maxime, et mon cher collaborateur, Joris. Et Hugo. Merci beaucoup, mais comme je suis animateur, je me présente pas, voilà. Si, moi je te présente. Merci Manon, ça fait plaisir. Avant toute chose, je tiens à dire que c'est un immense plaisir d'être avec moi. D'être avec... Le lapsus. Il commence méga. Et d'être avec vous. Ça commence bien. En fait, c'est comme si je réalisais un rêve. Parce que je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je vais la raconter à l'antenne quand même. Quand j'étais petit, enfin quand j'étais en terminale, pendant les cours d'SVT, je prenais les lampes de microscope et je parlais dedans pour faire comme si j'étais à la radio. Voilà. Non mais Hugo, on t'a déjà dit que c'était ridicule. Oui mais maintenant ça anime, tu vois, c'est comme ça, c'est fait pour. D'accord, moi je faisais des trucs encore plus débiles donc je ne dis rien. D'accord. Ah, on veut savoir. Non. Ouais, si, moi je veux tout savoir. Non. Plus tard. On saura plus tard. Comment ça va mes chroniqueurs? Ouais, ça va bien. ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Waouh, c'est super. T'es pas trop stressé, Mimu? Non, ça va. Non. Ça va. Franchement, ça va. C'était pour ça que tu t'es griffé, tu étais stressé? Ouais, je me suis griffé le front. Voilà. C'est magnifique. 15 fois que je le dis, ça m'énerve. On a des répétitions maintenant, c'est comme ça, voilà. C'est le boulot. Ouais. Julien? Eh ben moi ça va très bien. C'est vrai? Je suis en super forme et je suis trop heureux d'être là. C'est quand même fou de voir qu'il y a de la vie dans les sous-sols de l'école. Hein? Ouais. Je croyais qu'il y avait que des tortues. Mais... Ou des rats. Super, merci. Quelle intervention magnifique. Je vous en prie. Joris? Ça va super, moi, ça va super, même si tu m'as pas demandé, ça va super. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait d'être avec Oh là là. Oh, j'ai du mal. Qu'est-ce que ça te fait d'être avec nous après ce travail acharné pour créer l'émission? Bah, ça fait super plaisir, hein. Tu sais qu'on a encore Et bossé puis, ce week-end et tout ça. Donc, exact, on a fait le jingle ce week-end, on était chez lui. Il a une baraque, mais super propre. Alors, franchement, Joris, c'est un modèle Ikea. Qu'est-ce qu'il y a, oui? C'est sympa de nous inviter. C'était cool. Oh, c'était pour bosser. C'est une blague. C'était pour bosser en plus. C'est une blague. Mais t'inquiète, bientôt. Voilà, t'avais qu'à venir au spectacle, hein, Voilà. au théâtre de Ménilmontant. C'est toi le spectacle. C'est moi le spectacle, oui, j'étais dans le spectacle, madame. Exactement. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Et j'ai oublié de dire aussi, on a une exclusivité, on a une interview de Rico Dams. Et Voilà. Ça c'est Ça, c'est la classe quand même. Quand même. Alors, le but de l'émission, c'est de tenter d'offrir une ouverture médiatique dans notre école. On va parler des différents projets de l'école, des projets des professeurs, de leur compagnie, Oui. de l'activité de la danse, dans Paris, en France et dans le monde entier. Ouais. Je sais pas où je t'applaudis, les gars. Si, on applaudit. Bien sûr, on pourra réagir sur les réseaux sociaux, commenter, liker, enfin tout ça, tout ce qu'il fait d'habitude, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que c'est pas mal que tout le monde se présente un peu, hein. Ouais. On va commencer par toi, Mimi. Ouais. On Ouais. t'écoute. Bah, je m'appelle Manon, Mimu, pour les intimes. Et alors, pourquoi Mimu? Parce que on m'appelait comme ça quand j'étais dans mon groupe de hip-hop à Reims et c'est resté, voilà. Ça dépend. C'est resté pour nous. Ouais. Marine. Marine, pourquoi Marine Il était une fois mon père. Faut que tu parles dans le micro, Maya, je sais pas si tu sais. Pardon. Voilà. Marine, on t'écoute? Oui, donc pourquoi Marine? Parce que mon père aimait bien. Non, mais en fait, on s'en fout, pourquoi Marine? Ok, d'accord. Donc oui, bah moi c'est Marine, c'est ma 2e année chez Rick. Super, Voilà, parfait. voilà. Et t'es l'assistante officielle de la compagnie Crash, C'est ça. dirigée par José de la Cruz. Ouais. Voilà. On applaudit alors? Ouais. Super. C'est quand même la classe. Maya. Oui, j'étais un an ici chez Rick et puis là je suis en DNSPD. Je En termine ma DNSPD. première année. Et tu vas nous présenter les DNSPD Oui, tout à l'heure. DNSPD que je vais vous présenter Parce tantôt. qu'on ne le connaît pas. C'est vrai, hein? On Ouais. sait pas si Non, on ne voit c'est pas. un mystère. Oui, Manon. T'as dit tantôt? Oui, tantôt. Tantôt. Je suis belge, c'est pour ça. Ah bah, carte Ah. frite. C'est pas grave, c'est excessivement énervant. Tu fais bien. Donc, on tombe dans les clichés. C'est C'est ça, ça, c'est ça. Absolument. C'est un Super. bon cliché. Julien, à toi. Présente-toi. Ah oui, ben moi ça fait Waouh. Ah oui. je suis un peu stressé. Ben je suis Waouh. ici depuis Et ben. Waouh, je suis ici depuis septembre donc chez Rico Dams et tout se passe pour le mieux. C'est vrai. Donc je suis heureux et venir ici c'est vraiment C'est cool. grand plaisir. Tu sais que t'as une belle voix, tu me l'as dit. Ouais. Voilà. Tu nous fais un. Bah, Tout le monde le sait que t'as une belle voix, Julien, Bah même oui. si t'es même pas en perf. Ok. Ouais. Donc je veux bien que tu nous fasses un petit jingle, s'il te plaît. Ah D'accord. ouais.
The After School Show. Magnifique. Quel beau, timbre. Mais je ne prétends à aucun talent. Hein. Super, son acolyte Maxime maintenant. Hein. Bonsoir. C'est un... Maxime, je t'ai déjà dit, tu peux prendre ta voix bizarre juste pour ta rubrique. C'est Pour l'instant, ça, tu peux parler d'accord. normalement. D'accord. Donc, Bonne merde. bah, moi c'est Maxime. Et tu peux comme, parler dans le micro aussi si tu veux. D'accord. Donc moi c'est Maxime comme mon nom l'indique. Et Waouh. non bon bah je suis ici depuis septembre comme jeu et puis donc voilà je suis épanoui. Ah, c'est beau. Et c'est je beau. suis super content d'être là. Je suis C'est touché cool. que tu m'invites. Ah, Ah, c'est mignon. C'était évident. C'était évident que ce soit vous deux. Enfin, avec Joris, bien sûr, avec Joris. Oui, bah, Joris, mon collaborateur. Je vais y aller. Joris, à toi. Et bah, je m'appelle Joris, comme tu viens de le dire. Bah oui, c'est fou. Hein. Je suis ici depuis septembre, et puis comme tout le monde ici autour de la table, je suis épanoui. aussi. Alors, on précise, on est à l'école Ricodums. Hein, Oui, on dit on est dans ici les et tout. C'est ça, on À est l'IFPRO, à l'Institut de formation professionnelle Ricodums. C'est très sérieux. C'est cool. Non, Ouais. c'est bon, on va pas applaudir on non va plus. pas applaudir. Allez, on applaudit. Merci, Bravo. merci, putain, tu viens de me sauver la mise. Joris, tu as un groupe de rap, je crois. hein C'est ça. C'est un Alors groupe de attention rap. avec le mot rap, sinon il y en a qui vont s'exciter sinon. Ouais, c'est du hip-hop, du rap. On Super. fait ça depuis une petite année, et donc j'en profite pour annoncer officiellement qu'en automne 2013, on sort la première mixtape, Tree Therapy, volume 1. Ah, Et bravo. alors, le nom du groupe, quand même, parce que bon, The Squad. voilà. C'est- Et, Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, enfin tout ça. tous les réseaux sociaux, quoi. Exactement. Question, vous êtes combien? On est 3 dans le groupe, plus tous les gens qu'il y a autour, donc ça fait un sacré paquet, en fait, au final. Il n'y a pas de nombre prédéfini. Très bien. Bon, on écoutera un de tes textes tout à l'heure. Ouais, C'est il n'y a cool. pas de souci. Ah oui, d'ailleurs, en ce qui concerne les musiques, alors là, vous l'avez pas fait évidemment. Pourquoi Normalement, chacun choisit une musique. Ouais. Ah, vous l'avez choisi? C'est bon? Non. Bon. Ah. C'est pas grave, on improvisera, les gars. Il a choisi la Tant prochaine. pis. En gros, chaque chroniqueur choisit une musique et dit pourquoi il l'a choisi. Normalement, c'est une musique qu'on n'entend pas à la radio habituellement, pour 2 raisons. Pour la première raison, c'est pour faire découvrir des jeunes talents. La deuxième, c'est le droit d'auteur. Très clairement. Voilà. Maintenant, on voudrait remercier et applaudir d'ailleurs notre réalisateur François Georges. Ouais. Parce qu'il était avec nous, il nous réalise, il nous donne des Il est micros. C'est super gentil quoi. Du coup, on va lui faire un petit peu de pub quand même. Ouais. Allez, c'est parti. Je Volontiers. vous écoute les gars. Alors, Pardon. Point bise. point bisou. Donc c'est un studio d'enregistrement pour de la pré-production, du mixage, de l'arrangement, des enregistrements de voix, de la réalisation, enfin bref un peu tout. C'est situé dans les sous-sols de l'école Ricodums, 54 A rue de Clichy, Paris 9e. Voilà, super. Parfait. Allez, on Nickel. applaudit. Vous pouvez contacter à François@ageorges.biz. Ouais. Super. Ou sur Facebook, la page Studio François. Voilà, bah c'est tout les gars pour la première séquence. Ouais, Voilà. c'est déjà tout. C'est super. ça. C'est fou hein. C'est ça. bien. Comme Ok. le temps passe vite. C'est dingue. Ah, tu viens de taper le micro. T'avais dit de faire attention. Ouais, mais il m'embrouille aussi. Bah c'est parti, on va écouter un de tes sons. Bah, c'est parti. Bah il faut que tu DSP, présentes ton ouais, son. excuse-moi. DSP, donc dans stylo et papier, c'est un son qui parle, en fait, dans stylo et papier, bah, de mes 2 passions, le rap et puis la danse. Bah on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'After School Show. Ouais. Yeah. The Squad. Joris. Lyrical One. Check. Loris. Check. Je me suis posé quelques instants histoire d'observer les étoiles, mais aucune place entre elles, alors je suis venu cramer la toile. Histoire de vivre, histoire de respirer, histoire que les gens vivent ce que j'ai à déblatérer. Yeah, partagé entre l'amour et la haine. J'ai bien vu que les gens se saignent, j'ai bien vu que les gens me freinent. Alors tard le soir, j'écris mes plus sombres pensées. T'imagines pas le nombre d'heures que je passe à gratter des phases et contredire les sbires, car ils rejettent ce que je respire. Tu me feras pas dire que la morale est une valeur certaine. Bien sûr qu'ils n'en ont pas quand ils écoutent mes phases malsaines. Mais de toute façon tout ça je m'en tape, car Lyric cool me dit qu'il l'aime. Il voudrait cramer mes rimes, mais je n'ai pas commis de crime. En mille phrases et assassines, ils me verront pas courber les chines. Non, tu sais ma vie, c'est dans stylo et papier. Messager de ma pensée, la rime fuse me fait avancer. Il voudrait cramer mes rimes, mais je n'ai pas commis de crime. En mille phrases et assassines, ils me verront pas courber les chines. Non, tu sais ma vie, c'est dans stylo et papier. Messager de ma pensée, la rime fuse me fait avancer.
La rime fuse comme partout, les gens abusent, les gens accusent et les gens rusent à tel point que leur haine devient ma muse. Et je m'amuse de voir cette terre ronde devenir trop carrée et l'impression qu'ils comprennent pas que je parle en langage différé. Différente est la musique, mais tu peux quand même discerner que la violence est dans mon cœur, tout comme l'amour et comme la paix. Yeah, je vois pas la vie en rose avec un putain de ciel gris. On parie que sur nos vies, ils ont tous fixé un prix. Un code barre sera le tatouage pour me fondre dans l'ennemi. Agrafés seront mes pages pour faire un livre de mon envie de changer ce monde. Je suis partout mais je suis personne, je deviens barre, je questionne, je pressionne mes sens pour rapper devant le microphone. J'en deviens con, je kickerai jusqu'à être aphone. Pousse le son et bien sûr bastonne. Les soucis sont présents, sache que je partirai seul. Un mic dans mon linceul. Ils voudraient cramer mes rimes, mais je n'ai pas commis de crime. Hormis les phrases et assassines, ils me verront pas courber les chines, non. Tu sais ma vie, c'est dans stylo et papier. Messager de ma pensée, la rime fuse, me fait avancer. Ils voudraient cramer mes rimes, mais je n'ai pas commis de crime. Hormis les phrases et assassines, ils me verront pas courber les chines, non. Tu sais ma vie, c'est dans stylo et papier. Messager de ma pensée, la rime fuse, me fait avancer. C'est ça que j'aime, c'est ce que je traîne depuis 6 piges. Le hip-hop dans mes veines, une toxine, le cerveau exige. Donc pas de discipline mon gars, c'est hip-hop dans la poche. J'ai pas que mi-clock, mi-play, mi-stop, mi-love, mi-fuck, ni stock, ni glock. Donc avec les textos, je demande, baisse les escrocs, kick le cesbro. Comment, si jamais tu poses dans les causes qui causent l'overdose des pros, non y a pas de pause. Mais qu'est-ce que tu oses, parler des choses qui blessent. Avec ce texte dextérité, je te teste, blesse, infecté. Arrête le rap, y'a rien à becter. Jacté encore, sachez que je rapperai encore. La rime est cachée dans mon corps, tu sais pas encore. V'là mon score, en place des années, je l'annonce fort. Ta bouche accidentée, v'là du chlore. Pas essoufflé, je tape du sport. Rap et couplé dans ma gorge. Yeah, laisse-moi user de la com. Cette life est un dessin, j'effacerai la bêtise de l'homme. Et je passe pour un con avec mon putain de rap d'amateur. Il me regarde derrière un écran comme si j'étais acteur. Ils voudraient cramer mes rimes, mais je n'ai pas commis de crime. Hormis les phrases et assassines, ils me verront pas courber les chines, non. Tu sais ma vie, c'est dans stylo et papier. Messager de ma pensée, la rime fuse, me fait avancer. Ils voudraient cramer mes rimes, mais je n'ai pas commis de crime. Hormis les phrases et assassines, ils me verront pas courber les chines, non. Tu sais ma vie, c'est dans stylo et papier. Messager de ma pensée, la rime fuse, me fait avancer. Yeah. The squad. Yeah. Brainstorm, conviction. Brainstorm, conviction. De retour dans l'After School Show. On enchaîne tout de suite avec la rubrique de Marine et Mimu Tout à fait. qui vont nous présenter le spectacle de samedi au théâtre de Ménilmontant. Et de dimanche d'ailleurs, excusez-moi. Oui, ouais. Le dimanche. aussi. Imprévu, mais dimanche. On écoute. Donc c'est un spectacle qui regroupait le MDE, le JBJ et le Student. Donc voilà, et on va vous expliquer ce que ça veut dire. Voilà. Donc, le MDE, c'est le Moderne Danse Ensemble. Ça a été créé par Pascalina Noël et cette année, c'est la 5e édition. Donc en fait, le MDE, ça regroupe des gens de l'école qui ont été eux-mêmes sélectionnés par Pascalina. Donc elle fait des sélections comme ça dans les classes. Elle prend un peu qui elle veut. D'accord. Voilà. Donc le JBJ, Jeune Ballet Jazz, qui a été créé par Rico Dums depuis 1988, regroupe aussi des personnes de l'école et qui sont aussi sélectionnées selon des critères qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme ça. Voilà, si on sent qu'il peut faire partie de la compagnie. Ouais, d'accord. Tout à fait. Comme dans toutes les compagnies. Oui, voilà, tout à fait. Et le student, en fait, il faut passer une audition pour être pris. Donc c'est aussi Pascalina Noël qui a créé ça. Et les membres du jury ont été Patricia Karagodjian, Pascalina Noël, bien sûr, Bruce Taylor, Rico Dums. Et donc, ce qui est intéressant dans le student, c'est que tous les élèves peuvent présenter leur style. Et donc, on est parfois très surpris par les créations. Et voilà. Ouais, c'est des créations par groupe, par duo, par tout ce qu'on veut, tout ce qu'on style. peut faire, en fait. Voilà. Voilà. Ce qu'on veut tout faire. style confondu. Super. Donc voilà, pour en revenir au spectacle, tout d'abord, on voudrait remercier Pascalina Noël pour son travail fourni. Voilà, toutes ces années. Et félicitations aux élèves pour leur présentation, pour tout ce qu'ils ont pu faire pour s'être présentés. Voilà. Super. Super. On peut applaudir. Bah oui, vous pouvez applaudir. C'est parti. Et le MDE qui a duré 40 minutes. Ensuite, il y a eu l'entracte, le JBJ. Qui a duré 15 minutes, si vous voulez tout savoir, qui a ouvert le spectacle du student qui a duré 1 heure. Très bien. Alors, qu'ont présenté les compagnies
Donc voilà, donc le MDE, en fait, cette année, c'est basé sur du contemporain russe. D'accord. Donc on a recueilli des infos auprès de Maxime Campistron et Ludivine Mascali qui font partie depuis cette année du MDE. Et du JPJ aussi, je crois. Ouais. Et du JPJ aussi, oui, d'ailleurs, pour les deux. Donc à la base, cette année, toutes les pièces qui devaient être présentées au spectacle devaient être de Natacha Vas-y, c'est pas grave, c'était Kasparova. Donc c'est une chorégraphe russe qui est venue leur donner stage pendant les vacances d'avril. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, on n'a pas eu toutes les chorégraphies de Natacha parce qu'il y a eu Aurore qui a été blessée et elle fait partie à peu près de toutes les pièces. Une danseuse en fait qui a été blessée, d'accord. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils ont dû changer et donc ils ont pris des chorégraphies qui sont aussi de chorégraphes russes. D'accord. Comme Linka Shenchenko. Désolée pour l'accent. Ceci. Donc ça a été d'ailleurs pour la chorégraphie du manteau qui s'appelle Nissan. Donc ça parle d'un rêve et ça parle de la violence conjugale en fait. Oui, c'est un très beau duo. C'est Agatha. C'est celui qui a été à peu près le plus apprécié d'après ce que j'ai. Agatha et Corentin qui vont danser. Ouais, c'est très violent et c'est vraiment très beau comme duo. Super joli duo. Donc voilà. Pour le JBJ. Pour le JBJ, nous avons récolté des informations auprès de Timothy. Qui en fait partie depuis presque 2 ans. Waouh. Voilà. Donc le JBJ, cette année, il se présente en 2 tableaux. Donc un tableau qui s'appelle Rainbow et un autre tableau qui s'appelle We Fall Down. Donc Rainbow, c'est une création de Donald McKay. C'est l'histoire de Noirs américains, d'esclavage, de travail forcé, tout ça. Julien, peut-être que tu connais, tu danses dans Rainbow. Oui. Vas-y, écoute, oui, on t'écoute. En fait, c'est une pièce, on reprend une partie de la pièce de Donald. Et... Il l'appelle Donald quand même. Hein, oui, c'est comme ça que l'appelle Eric. et du coup, c'est une partie qui commence en solo, et donc qui est interprétée par Timothy, et ensuite qui est rejoint donc par toute la troupe du JBJ pour qu'est-ce qui a inspiré comment la chorégraphie est inspirée en fait? Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire en fait. C'est l'histoire de ces travailleurs forcés noirs aux États-Unis. Dans les champs de coton. Dans les champs de coton, exactement. Et donc qui sont forcés de travailler et qui supportent en fait la chaleur du soleil et qui n'attendent qu'une chose, c'est la pluie en fait. D'accord. Et en fait, ils supplient que la pluie arrive. La pluie tombe. Parce que quand il pleuvait, ils ne travaillaient pas, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est sur des champs de noirs américains. Tu l'as dit. Oui. Très bien. Et puis voilà. Et non, il y a We Fall Down. Et We Fall Down, bien sûr, excusez-moi. Donc, ils ont eu un passage très rapide pour se changer. Donc, We Fall Down, c'est une création de Rico Dems. Le thème, c'est tomber, tout simplement. Mais il y a toujours une solution pour se relever. C'est un début dramatique et puis une montée en puissance crescendo. Voilà. Très bien. Il y a 3 tableaux, c'est ça? Julien, tu veux aussi commencer, on t'écoute. Oui, donc 3 tableaux où une première partie où en effet on montre les anges, car c'est en fait un peu ce qu'on incarne, les anges tombés, pour ensuite dans une deuxième partie nous relever et à la fin exploser en fait de joie et montrer que voilà, on peut se relever quand on tombe. C'est beau quand même. Oui, c'est magnifique. Et c'est chorégraphié par Rico Dems, c'est ça? Ouais. Exactement, c'est une création originale de Rico Dems. Très bien, on termine peut-être. Donc les students, en gros, comme on vous avait expliqué, c'est des groupes, des duos, des trios, des solos de personnes de l'école qui font des créations et qui les présentent. Ça mélange tous les styles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a des auditions, tout ça. Et ça s'est très bien passé, tout le monde a aimé, il y avait tous les styles, c'était génial. Très bien. On rappelle juste la prochaine date spectacle du MDE, c'est le 26 mai dans le cadre du festival Entrée dans la danse, c'est au parc de Bercy. Vous pouvez avoir toutes les informations sur entrédansladance.fr. Voilà. On se retrouve pour la suite de l'After School Show après? Ouais, parfait. Ça vous va? Parfait, super, allez.
De retour dans l'After School Show, Maya, c'est à toi, on t'écoute. Ok, très bien. Attention au micro, voilà. Alors, Faut pas taper sur la table. qui parmi vous n'a jamais été intrigué par cette quinzaine de danseuses Qui donc avec lesquelles vous partagez cafétéria, vestiaire, studio et professeur, Et avec qui on ne parle jamais. C'est vrai. C'est ça. et qu'on désigne souvent par le nébuleux terme DNSP. Personne? Il n'y a pas un D à la fin? Non, attends, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Eh bien, le DNSP ou DNSPD, à savoir le diplôme national supérieur de danseur-interprète en danse jazz, est une licence assez récente puisqu'elle a été créée il y a 2 ans de cela, qui consiste en un partenariat entre le département danse de l'Université Paris 8 et le PSPBB, ou Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris-Boulogne-Billancourt. C'est très très formel quand même. Ouais, c'est hyper formel. C'est fou. C'est hyper sérieux. Donc c'est une école supérieure pour musiciens, comédiens et danseurs jazz. D'accord. Et donc les enseignements en danse sont donnés ici à l'IFPRO et au CRR, aux Abbesses, donc à Montmartre. Ok. Et donc ce DNSPD est chapeauté par un directeur, monsieur Xavier Delette, qui dirige tout le pôle sup, et par 2 directeurs artistiques, Patricia Alzetta et Rico Doms, ainsi que par une administration particulièrement performante, merci à Nathalie Moreno et à Amandine Carayon. Alors, c'est très complet. Moi, Continuons j'ai envie d'enchaîner, c'est d'applaudir parti. là quand même. alors Enfin, maintenant qu'on a ça va. un peu éclairci la structure, je voudrais parler des contenus du DNSP. Donc concrètement, Continue, vas-y. on Pardon. fait tout Donc, concrètement, il y a des cours pratiques, donc des cours de danse, mais aussi de chant et de théâtre, et des cours théoriques. Je savais pas ça, je croyais que c'était que la danse moi. Ouais, moi aussi. Non, Ouais, moi aussi, ouais. c'est hyper complet, vous allez voir. Alors, en ce qui concerne la danse à proprement parler, notre formation est assez semblable à la vôtre. Donc, on a des cours de classique, de jazz et de moderne, donc de Graham et Horton plusieurs fois par semaine. Sauf que, 3 énormes différences. La première, c'est qu'on a plus de profs, ce qui nous permet d'être confrontés dès l'école à plusieurs techniques et à différents styles. Et donc, on peut construire un corps, une gestuelle et une approche du mouvement beaucoup plus adaptable. Et voilà. La deuxième grande différence, c'est que nos cours sont donnés avec des musiciens live, ce qui nous permet de... ça, c'est trop classe. Ouais. C'est hyper chouette. On a des pianistes, des percussionnistes. On en a même une qui a une clochette au pied, qui joue du piano et qui fait du djembe en même temps. non. Donc, Oh, l'image de... Déborah. qui s'appelle, oui, Déborah, et qui travaille avec Pascalina, oui. Et la troisième et dernière différence, c'est qu'en plus de nos cours techniques, on a 2 ateliers. Donc, enfin, on a plusieurs ateliers par semaine. Un atelier de répertoire, un atelier qui s'intéresse au rapport musique-danse et un atelier d'impro. Voilà, alors... Alors, tu tapes sur la table. Je sais pas si t'as remarqué. Il ne faut pas taper sur la table, c'est pas grave. Elle aime Ok, bien, très elle bien. aime bien. Oui, j'aime bien, ça me déstresse. Alors, concernant la théorie, on peut dire que la première année se rapproche assez fort des UV. Donc, on a de l'histoire de la danse, de la musique, de l'anatomie, une introduction à l'analyse fonctionnelle du mouvement. Oh là là, mais c'est hyper Ouais. complet, Ouais, c'est chaud. Oui, c'est mais extra. on a aussi un cours de méthodo qui est donné par Cathy Grouet. Je sais pas, c'est une grande danseuse C'est jazz une qui était danseuse, dans la compagnie de Rick Tout à fait. pendant longtemps. C'est la photo dans le studio A. Oui, c'est la Ah, grande c'est photo. elle, d'accord. C'est la elle, fameuse, ouais. en robe La rouge. et fameuse tout. Cathy. Oui. Ouais, comme ça maintenant. On voit pas la radio, mais comme ça. C'est grave. Elle est très très grande. Exactement. Et donc ce cours est hyper intéressant parce qu'il prépare et qu'il amorce le travail qu'on aura à l'université, donc en 2e et en 3e. Et il nous... Année, d'accord. Oui, en d'accord, 2e ouais. et en 3e année Pardon. de licence. J'entends bien. Et il nous amène à réfléchir sur des auteurs qui abordent directement des problématiques liées à la danse ou bien qui soulèvent des questionnements qu'on peut rapprocher et qui nourrissent nos questionnements sur la danse en tant que telle. Mais c'est un truc de fou en fait. Ouais, Vous avez carrément. une formation de moi, malade. j'ai une Non, mais c'est des question. diplomates en Euh, fait. C'est... Je sais Ouais, pas à peu si près. tu l'as déjà dit, mais ça existe depuis quand Depuis 2 ans. Ah, c'est Enfin, vrai, c'est donc, vraiment il y a tout jeune, quoi. on est la 2e promo, oui. Ah, ouais. D'accord. Voilà. C'est génial en fait. Oui, et donc ça c'est pour la première, et puis après en 2e année, les enseignements spécialisent, donc ils ont de la notation Laban, de l'analyse fonctionnelle du mouvement proprement parlé, de l'histoire de la modernité. En 3e, ils auront du droit, des analyses d'œuvres, donc c'est vraiment hyper complet Ouais, c'est et extrêmement intéressant. super intellectuel surtout. Grave. Ouais, Ouais. Vous avez ouais, une formation ouais. de malade en fait. Ouais, ben, ça permet de construire une approche critique de ta pratique, c'est hyper intéressant. Et donc en plus de cela, les 3 ou 4 stages que vous faites chaque année à l'IFPRO sont obligatoires. Dans le cadre de notre formation. En plus, on a des masterclass avec des professeurs et des chorégraphes de renom, et on a aussi des interventions plus longues dans lesquelles on recrée ou on remonte des pièces de répertoire, où on a
des créations avec... Tu peux nous citer quelques-uns des professeurs de renom, qu'on se fasse une idée? Ok, on a eu... Tu l'as fait dans la merde quand même, la pauvre. Non, on a eu Troy Powell comme vous. Oui. De Shelvin, c'est ça? Oui, on a eu Sylvia Waters qui était la première directrice artistique de la deuxième compagnie d'Elvin Ailey qui est venue monter une pièce avec nous là en octobre. Ouais. On a eu Sylvie Duchesne qui a remonté Entrée de Sagouès. On a eu Cathy Grouet qui a remonté une pièce de Matt Mattox. Enfin, vraiment, on est bien. En gros, on va tous rentrer en NSPD la C'est semaine ça. prochaine, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, attends, alors je sais pas si t'en parles après, pour rentrer dans la NSPD, je crois que c'est dur, c'est ça? Non, Je crois que c'est dur. non, c'est juste, c'est une audition. Enfin, c'est comme pour rentrer à Livre Pro, c'est une audition, sauf qu'il n'y en a pas l'année prochaine. Enfin, donc il y a 2 promotions, une pause d'1 an, et puis ça reprend à chaque fois pour amortir les coûts de notre formation. Marine, t'as une question, je crois? Oui, moi je voulais savoir s'il fallait avoir l'EAT pour être en DNSPD. Alors, on me dit que oui, je savais pas, mais apparemment, l'EAT ou son équivalent. Toi, tu l'as ou pas? Oui, vraiment, voilà. je l'ai eu, oui. Okay. Oui, Manon. Mais il y a des personnes qui l'ont pas dans votre... Oui, en fait, c'est obligatoire, mais il y en a 2 ou 3 qui ne l'ont pas et elles ont quand même été acceptées. Oh, les tricheurs. Oui, je pense que ça dépend plutôt de votre niveau de danseur. Oui, voilà, c'est ça en C'est fait. pas tellement par rapport au diplôme, quoi. Oui, vous passez l'audition et vous verrez, mais voilà. Okay. Maintenant, juste pour concrétiser et j'espère appuyer mon propos, j'ai le plaisir d'avoir une DNSP avec moi, Lila Rougier. Waouh, on peut applaudir Lila. Tu fais des grands gestes pour la faire applaudir quand même. Ouais. Excuse-moi Lila. Pas de problème, tout dans le naturel. Donc Lila qui achève sa première année de licence ici en juin. Et voilà, bonsoir Lila. Bonsoir. Alors j'ai deux questions à te poser. Donc toi, je sais que tu as étudié dans l'enseignement public auparavant, au CRR, avec Patricia Elzeta, principalement. Oui. Et puisque tu passes à peu près la majorité de ton temps ici à Livre Pro, tu as une idée assez concrète, je pense, de l'enseignement privé. Et donc j'aimerais que tu me dises, quelle est pour toi la principale différence entre le DNSP, donc la formation que tu fais maintenant, et les enseignements que tu as eu auparavant. Et je voudrais aussi que tu nous expliques un peu ce que cette formation t'apporte à toi en tant que personne, c'est important, et en tant que danseuse. Alors, je pense que tout d'abord, il y a une différence entre le niveau horaire entre la formation du CNR et, en tout cas, celle qu'on a au DNSPD. Oui. Déjà parce qu'au CNR, c'est une formation complémentaire à des élèves scolarisés qui sont encore au lycée ou au collège. Donc, c'est à peu près 3 ou 4 heures de cours par jour. Oui. Tandis que là, on passe nos journées à la danse. Donc déjà, ça fait une différence. Oui. Parce qu'on est vraiment spécialisé, en fait, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on passe de pré-professionnel à presque le stade professionnel. Oui. Et ces cours théoriques sont beaucoup moins poussés que ceux qu'on a maintenant, mais on a les mêmes disciplines. C'est-à-dire qu'on a histoire de la danse, contemporaine et jazz, de l'anatomie et de la formation musicale. Donc finalement, le DNSPD, c'est la continuité de ce que tu as eu auparavant, mais en plus totalement. Poussé. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que danseuse ? Est-ce que tu t'es sentie mûrir depuis septembre, progresser ? Est-ce que ça t'a ouvert de nouvelles perspectives ? Alors je pense que d'un point de vue très personnel, cette formation est quand même très technique. C'est-à-dire qu'on enchaîne beaucoup de cours qui nous donnent une matière spécifique, donc dans le jazz, dans la technique Graham, dans la technique Horton. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cours où on peut laisser libre cours à notre expression personnelle. Oui. Donc, ça a du bon et en même temps un peu du mauvais. C'est-à-dire que ça nous met vraiment dans la stylistique. Ça nous prépare, on pourrait dire, à rentrer dans une compagnie qui aurait des attentes techniques très particulières et très poussées. Oui. Mais après, c'est vrai que, pas personnellement, on s'épanouit forcément parce qu'on danse, mais on s'épanouit d'une autre manière que si... Mais en même temps, on pourrait dire que le challenge, c'est d'insérer tes sensibilités autres dans ton cursus jazz, non ? Ça pourrait être... Alors là aussi, je pense qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que on a beaucoup d'heures de cours et ça nous laisse pas forcément le temps justement de faire des choses ailleurs qui nous permettraient de nous nourrir. D'accord. Et donc ça serait la seule chose que j'aurais à reprocher à cette formation. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir d'autres DNSP pour... Voilà, pour pouvoir pour que les avis soient confrontés. Bon, on en amènera à suivre. À faire à suivre. En tout cas, voilà, je voulais dire,
à tous les danseurs qui auront envie de s'engager dans une formation d'excellence en jazz ou la pratique du corps, c'est-à-dire la construction d'une pensée critique, bienvenue en DNSP. Waouh, magnifique la fin. Ah, moi j'ai une question. Vas-y Manon. T'as pas expliqué pourquoi DSP enfin DNSP et pas DNSPD. Ah, ça c'est simplement parce que ça va plus vite à dire. Mais ça veut dire quoi? Ah mais si, je l'ai dit, Tu l'as DNSP, Tu n'écoutes pas. Diplôme national supérieur de danseur-interprète en danse jazz. Tu es dissipé maintenant. Voilà. Bah alors le gilet où? Ouais, on danse jazz. C'est pas grave. bah, voilà. La pauvre. DNSPD, MJ. Enfin, bref. Est-ce que vous avez des 33, 88. Est-ce que vous avez des dates de spectacle, des représentations prévues bientôt? On avait notre spectacle les 26 et 27 avril. Ah, c'est passé du coup. Oui, c'est passé, Ok. mais on en a un le 19 dans le cadre de... le 19 juin, on danse en extérieur sur les berges de Seine pour les fêtes de la musique et ça va être très chouette. C'est cool. Oui, vraiment. Et c'est où? Ça va être intéressant. Tu ne sais plus. Ben non, on nous l'a pas encore dit, mais D'accord, on, bah, dès on qu'on le fera saura, suivre l'info. on le oui. mettra sur, On fera le, suivre l'info, ouais. Tu me sur les diras. réseaux sociaux. Ce sera cool. Merci Maya. De On rien. peut l'applaudir? Oui. On se retrouve pour la Merci, suite de l'After Lila. School Show. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight. You can make it here in America. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young, or old, or rich, or poor, able, disabled, gay, or straight. You can make it here in America. Make it here in America. It's not a way to scare a boat. It's not a way to scare a boat. Nous recevons donc Monsieur Rick Adams, le directeur de l'école. Bonjour Rick. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait Moi plaisir que de vous soyez là. J'irai pas rater. Très bien. Alors déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là avec nous
par rapport au jour où on vous a proposé de créer cette émission dans l'école? Mais déjà, le jour que vous m'avez fait la proposition, je trouvais ça une initiative vachement originale, vachement bien réfléchie, et c'était quelque chose qui m'a fait énormément de plaisir parce que moi j'aime bien quand les jeunes sortent des idées d'eux-mêmes, qui ne sont pas pistonnés pour nous et qui viennent justement d'une manière aussi sincère. Très bien, super. On va parler un peu de vous, mais surtout d'un sujet en particulier, parce qu'on sait que vous avez été diplômé de la High School of Performing and Visual Art de Houston. Mon accent anglais, je suis désolé. Voilà. Au Texas, vous avez chorégraphié des tonnes de ballets, vous avez fait des émissions de télé, des comédies musicales, mais en fait, je voudrais vraiment parler avec vous de votre place au Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, au ministère de la Culture. Et je voudrais savoir d'abord comment vous y êtes accédé à cette place et pourquoi vous, voilà. Mais la manière dans laquelle c'est arrivé, c'est-à-dire que le président à l'époque, il avait nommé une de mes meilleures amies, Didier Lockwood, présidente de l'Haut Conseil. Et quand je dis présidente, c'est un peu compliqué parce que les vraies présidentes, c'est le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Mais comme ils assistent qu'une fois dans l'année à la réunion pour avoir nos résultats, Didier, c'est le vice-président, mais on appelle toujours la présidente. D'accord. Et Didier étant en musique jazz, quand il a fait, on lui a donné le droit de choisir certaines personnes qui voulaient absolument qu'ils siègent dans le conseil avec lui. Et étant un musicien jazz, il ne voulait pas se trouver seul, comme le seul artiste de jazz là-dedans. Alors pour lui, il était logique que ça pouvait être une artiste de jazz qui représente la danse, qui n'a jamais eu lieu en France avant. Et il a eu... ça ne s'est pas très bien passé au début, ça s'est très bien passé auprès du ministère. Ouais. Mais on a des collègues de la danse contemporaine qui a fait un scandale le jour de les annonces de la composition de le Haut Conseil. Parce que c'est la première fois qu'il y a un danseur jazz qui est... Une artiste de jazz, un artiste jazz, oui. Danseur, professeur, chorégraphe. Et ils ont réellement fait un scandale. C'est vrai? Oui. C'est fou. Et je sais que vous êtes réputé pour votre lutte constante pour donner de la visibilité au jazz. Et je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est le paradoxe qui existe en France entre la représentation de la danse jazz au ministère de la Culture et ce que c'est vraiment dans la population française. Je sais que vous voulez en parler et que ça vous tient à cœur. Oui, mais ce n'est pas juste la représentation auprès du ministère. Parce que oui, c'est vrai qu'on a des postes qu'on appelle les inspecteurs de la danse au ministère de la Culture. Et depuis les 34 ans, pratiquement 35 ans que j'habite en France maintenant, nous n'avons jamais eu une inspecteur de la danse issue de la danse jazz. D'accord. Pourtant, comme dans beaucoup de domaines, la danse jazz, ce sont des chiffres du ministère que nous étions donnés pour le ministère. La danse jazz, je vais commencer par le sens inverse parce que c'est plus intéressant. La danse contemporaine actuellement en France représente 5% des pratiquants. La danse classique représente 15% des pratiquants. Or, la danse jazz représente 80% des pratiquantes. Qui veut dire, parlons politiquement, 80% les contribuables en France payent pour ne jamais avoir un spectacle de goût, pour ne pas avoir de centre chorégraphique national dédié à la danse qui 80% de les jeunes aimeraient bien avoir. D'accord. Et surtout, plus grave, c'est que 80% de les contribuables de ce pays payent pour que les enfants de la 20% restants puissent accéder à les formations très peu chères dans des écoles nationales où la danse jazz n'a jamais été admise. Et malheureusement, la population de la danse jazz, qui paye 80% des impôts, paye plein pot pour des écoles privées. D'accord. Donc c'est ça le vrai paradoxe en fait. C'est le vrai paradoxe, sans parler de le fait que si la danse jazz ici peut considérer à l'actuel enfant, c'est parce qu'on a, c'est mon opinion, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, le ministère de la Culture, pour une raison ou une autre, a décidé, ils ont mené une politique de l'invisibilité de la danse jazz. Très clairement. Très clairement, parce que justement, à l'actuel, les danses jazz représentent la majorité des candidats pour le diplôme d'État. D'accord. Mais il faut se poser la question, pourquoi? Parce que quand on commence tous la danse, notre premier réflexe n'est pas d'être professeur. Oui. On rêve tous d'être sur la scène. Mais pour vouloir rêver d'être sur la scène, il faut avoir vu quelqu'un sur la scène faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Qui veut dire que Georges Balanchine nous a dit qu'il a écrit que la danse commence dans la salle, il va dans la salle, il commence dans la salle, il va sur la scène, il revient dans la salle.
Et le ministère de la Culture nous a enlevé au maillon dans cette chaîne. On va de salle en salle. Alors, au lieu de rêver d'être un artiste-interprète, la majorité des élèves maintenant, le seul repère qu'ils ont, c'est le prof. Oui. Alors, ça va C'est de sûr, salle en ouais. salle. Alors, le résultat, ça va de soi. D'accord. Comme vous avez dit tout à l'heure, il n'existe pas de centre national de danse jazz en France. Et je crois que vous avez eu un projet à une époque de créer un centre comme ça avec Monsieur Didier Lockwood, justement. Mais en effet, toujours avec mon ami Didier, on avait très envie de travailler ensemble et on avait, grâce à notre position dans notre conseil et surtout les connaissances de Didier, on a eu une réunion avec tout le cabinet de la ministère où nous avons posé un projet épais comme ça pour un centre chorégraphique national de danse et musique jazz. D'accord, Parce donc qu'on c'est- voulait, ouais. c'est vraiment son bataille à moi et lui, c'est que la musique jazz et la danse jazz, ça reste étroitement lié. Ok? D'accord, oui. Et on a été reçus correctement, ils nous ont entendus, on a déposé le dossier et ça date d'au moins 6 ans et on n'a toujours pas de réponse. Jamais une réponse? Non. Et vous avez relancé? Même pas le courtoisie de réponse. Ouais. Non, non, Non. non. C'est dommage. Ouais. Vous avez quelque chose à dire L'administration. Non, quelque chose à dire, je sais pas, ça vous... Joris. Bah, c'est révoltant un peu, quoi. Que des projets aussi pas originaux, mais importants, qui peuvent développer certaines danses, puissent pas voir le jour parce que certains s'y opposent pour des raisons obscures ou ce genre de choses. Moi, ça m'agace. Ouais, ouais. Tout simplement. Parce que c'est vrai que la danse jazz en France, c'est quand même vachement présente. On Bah peut oui. pas Bah, il y a clairement. des chiffres qui en parlent, quoi. C'est dommage de mettre des bâtons dans les roues aux danseurs, quoi. Ouais. Et aux danseurs confirmés qui voient que la relève, elle est pas là, elle est pas comme avant, quoi. On n'est pas assuré, oui. Mm. D'accord. Julien, peut-être quelque chose à te dire? Non, oui, non, C'est- c'est injuste. Ouais, d'accord. Faut qu'on essaie de faire quelque chose pour ça. Voilà. Ouais. Mais clairement. C'est sûr. J'ai l'émission. Bon, Adieu. on aura peut-être 10 auditeurs, mais au moins, Au essaiera moins, de on en aura faire, parlé. ça. Ouais, c'est ça. Bon, une petite dernière question alors pour la route. Hein. Quel avenir vous voyez pour la danse jazz en France? Ah ben écoute, moi je suis un peu... je suis un animal un peu bizarre parce que mine de rien, je suis l'optimiste de l'amour. D'accord. Et si je Bah, c'est très bien. continue... C'est frustrant. Si je continue cette bataille, si je continue dans ce chemin, c'est parce que quelque part, je suis convaincu, mais je suis obligé de faire ce rapport. Je suis un noir américain. Oui. Et quand j'étais mis au monde, je ne pouvais même pas s'asseoir à la même table avec vous. Ouais. OK? Maya non plus d'ailleurs. OK? Mais aujourd'hui, c'est possible. D'accord. Je veux bien croire que les... Et oui, c'est vrai que parfois les gens appellent la danse jazz ou la musique jazz partie des arts nègres ou la Oui. culture noire, soit. Mais c'est une culture aussi valable qu'une autre. Oui, c'est vrai. Et parce que le mot culture, ça veut bien dire c'est quelque chose qui vient de le peuple. Et si ça vient du peuple, il faut le rendre au peuple. Il faut se poser la question aussi. T'as pas que des blacks qui font de la danse jazz, regarde autour de la table. Il y a juste pas Yannick Déjà, Black, dans, en mon, fait, dans- qui est dans mon métis. propre, Ouais. dans mon propre école, 98,2% de nos élèves, ils sont tous blanches. Ouais. La minorité, c'est les blacks. Alors, il faut, à un moment donné, il faut arrêter des bêtises. Aussi, dans un pays où, entre guillemets, mine de rien du tout, la musique des maquis Oui. était de la musique jazz. De la résistance? Et la première chose de certaines personnes d'un certain âge, comme la grand-mère d'une élève qui m'a vu à la Student Performance, qui m'a raconté, elle était petite fille au moment de la libération de Paris. Son souvenir, c'était des soldats noirs qui dansaient la jitterbug, le bebop et tout ça dans les D'accord. rues. Alors, c'est paradoxal quand même. D'accord. La danse jazz, ça vient des États-Unis et elle doit forcément être adaptée d'une certaine manière quand elle arrive en France. Et pour toi, enfin, qu'est-ce qui change entre la danse jazz telle qu'elle est dansée en Amérique et celle qui est ici? Et qu'est-ce qu'on peut admettre comme transformation et comme changement pour que ça reste toujours du jazz, mais pour que ce soit quand même, pour que ça évolue? Mais c'est-à-dire que le paradoxe est exactement le même. Au début des années 80, quand j'arrivais dans ce pays, la danse jazz, ok, c'est un peu compliqué à expliquer. Déjà, il faut se poser des questions. Comment ça se fait que certains de les soi-disant, entre guillemets, grands chorégraphes de danse contemporaine ont tous commencé pour le jazz? Ou comment ça se fait que certains de les grosses têtes de l'enseignement de la danse contemporaine, tels que Peter Goss, tels que Joseph Russilio, ou des jeunes plus jeunes à l'actuel, tels que Cohen Lancel, a été tous des professeurs de danse jazz à la base. OK? Dans les années 80, la danse jazz a emporté la France. Mais c'est vrai que comme la danse jazz va aussi facilement
dans le milieu commercial que dans le milieu culturel. Le côté commercial, je dirais, était presque trop visible. Et le côté culturel était le côté obscur de l'iceberg. Okay? C'est-à-dire que, et ça c'est vrai, on ne peut pas le nier, à l'époque, parfois quand on voulait faire programmer une compagnie de danse jazz, on disait non parce que la seule image qu'ils avaient de la danse jazz, c'était ce qu'ils voyaient à la télé. D'accord. Qui n'était pas une danse entre guillemets culturelle. Oui, c'est plus de la show dance. Voilà, mais je reviens à aujourd'hui, ok? C'est une décision politique. On a décidé que la danse contemporaine, c'est la danse française. C'est fou. Bon, super. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. C'est bon. C'est le comment là. Super. Merci beaucoup d'avoir été là pour notre première émission. Ça me touche vraiment. Merci à vous d'avoir créé cette utile, l'expression. Super. Puis on vous rappellera, parce que j'espère que ça va continuer. Non, mais t'inquiète pas, je suis au rendez-vous la prochaine fois. Par contre, il faut changer à chaque fois de style. La prochaine fois que tu m'appelles. Super, très bien. Parfait, merci. Et puis à bientôt. Allez, merci beaucoup. which is for you to work out where you went wrong. I guarantee to you that it will not take long for you to make your mind up if the two of you belong. You know where honey's head at and where he's coming from. Get it out your system, don't be another victim. This took the nerve, oh boy, he really picked him. Well, you know, it's time for you to show you're not sleeping. A progress report on the two of you you're keeping. Peeking through the peephole to see if honey's sneaking. You estimated right that night the other weekend. Collectively, the facts should conclude the decision. You called the brother in a terrible disposition. With an irksome vengeance as it attacks you, making sure you get the full entire view of who to blame at the end of the game. Things will never be the same, and it's a crying shame.
De retour dans la Future School Show. On applaudit s'il vous plaît. Ouais. Alors juste avant de laisser la parole à mes deux acolytes, Julien et Maxime, je voulais juste préciser que samedi 25 mai, donc samedi prochain, au Conservatoire de Montreuil, à l'auditorium du Conservatoire de Montreuil, la compagnie de Patricia Karagosian présente une chorégraphie qui s'appelle Unfinished Fragment. Je suis désolé pour l'accent encore. Voilà, c'est basé sur une création qui est basée sur 6 poèmes de la poétesse américaine Charis Southwell. Et dans les danseuses de la compagnie de Madame Karagosian, il y a Magali Vérin, notre professeur de Horton. Voilà. C'était juste pour préciser. Je vous laisse la parole, les gars. On vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Ils nous ont préparé une rubrique, mais alors, il paraît du tonnerre de feu. C'est Même si cette extra. expression est vieille. Excusez-moi. C'est extra. Bonjour. Bonjour Hugo. Bonjour Joris. Salut les mecs. Salut. Bonjour les chroniqueurs, les chronipiques, Bonjour les à chronitrèfles ou encore chronicaro. Donc tout d'abord on se présente parce que c'est la moindre des choses. Donc moi c'est Maxime. Et moi c'est Julien et on est revenu spécialement des États-Unis suite à une annonce officielle de la France comme quoi il y allait avoir une émission de radio Continue, sur les gars. la formation professionnelle de danseurs professionnels Ricodeps. Exactement. C'est-à-dire que vous parlez de danse. Exact. Alors moi j'ai envie de vous dire, vous avez appelé les bonnes personnes. C'est vrai. Voilà, et pour vous prouver qu'on n'est pas des arnaqueurs, des arnapiques ou des arnatrices. Eh bien on va vous parler de notre CV. Donc aux États-Unis, pendant 3 ans, nous avons étudié au Centre international des danseurs décédés. C'est-à-dire des danseurs de corps déglingués. D'accord. Et on a, suite à cette formation, on est devenu des CAASV. C'est-à-dire conseillers artistiques dans l'arsenic vivant. Voilà. Donc on est là pour vous conseiller, pour vous donner des conseils. Tout à fait. Le principe de se conseiller en fait. Exactement. Bien puisque sûr, nous sommes bien des sûr, vous conseillères. avez Bravo. cerné Hugo. Donc, nous allons vous donner en fait toutes les clés pour réussir votre année au sein de l'école. Aux États-Unis, ils en ont dans la tête. Hein. Ouais. Bien sûr. Donc du coup, on va vous parler du sac du danseur, bien sûr, qui n'est pas... Donc qui ne s'est pas posé la question le matin, qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? C'est vrai, on se la pose tous la question. Qu'est-ce que Et j'ai oublié c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, le sac fait le bon danseur, bien sûr. Cool. Bien sûr, tout à fait. Et donc, votre sac. Notre Tout sac. d'abord, alors, il faut s'occuper de la taille du sac. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse. C'est comme le soutien-gorge ou la gaine, il faut que rien dépasse. N'est-ce pas, monsieur Brumand et monsieur Dupont? C'est pas vous qui nous direz direz le contraire. Ensuite, il faut pas oublier vos demi-pointes et pour les filles, les pointes. Ainsi, ça évitera le genre de réaction. Ah, mes pointes sont sèches. Ah non, ça, c'est pas pour la ça, semaine bien prochaine. sûr, je suis bête. C'est pour la semaine prochaine pour l'émission de chez L'Oréal. Bien sûr. Donc, ça évitera le genre de réaction. Ouh, j'ai oublié mes pointes. Donc il y a aussi également votre déo qui est très important, bien sûr. Car dans la danse, on sait qu'il y a des hauts et des bas. Voilà. Et d'ailleurs, comme notre rubrique est super bien construite, on va enchaîner sur les bas. Hein et donc, les collants. De préférence, noirs. D'accord. Voilà, il n'y a pas de blague. Je sais pas, il n'y en a pas. Ensuite, votre bouteille d'eau utile pour s'hydrater, mais aussi pour les contractions par-dessus. Ou autrement dit, pour les gens qui ont le swag, les contraction over. Ça vient de notre aïeule Pascalina Noël, qu'on salue au passage. Salut Pascaline. Peut-être expliquer aux auditeurs parce que ceux qui sont pas de l'école vont pas comprendre. Ah, c'est la oui, professeure de grammes. grammes, Et en pardon. grammes, on fait des contractions par-dessus. Voilà. Vous apprendrez ça si vous venez dans l'école. Par-dessus les bouteilles, c'est ça? Par-dessus les bouteilles, oui. D'accord. Oui. Un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre, vous verrez. Il faut essayer. C'est un autre monde. Ensuite, votre serviette. Éponge, je précise. Parce que les filles, c'est votre problème. Sinon, dans cette émission, on va finir par voir rouge. C'est la rubrique un peu on se lâche en fait. Là. Oui, voilà, on bien rigole. sûr. C'est Pouette, marrant. pouette. Et donc, pour terminer, votre panier repas.
très important, avec votre Tupperware, car ça ne tue personne de faire son repas la veille. C'est Tupperware, quoi. Ouais, c'est Tupperware. Voilà. Tupperware. Donc avec tout ça, vous aurez les bons ingrédients pour passer une bonne journée. Donc voilà, Non, on vous une bonne année. Voilà, c'est ça. Donc on vous remercie, c'était vraiment sympa. C'était vraiment un truc de dinde. Ah bah non, de dingue, je Mais suis non, bête, c'est nous les dindes. Pardon. Oh là là. Voilà. Voilà. Bah voilà, on a terminé par ça. Bah, je vous dis à la prochaine fois parce que c'est la fin de l'émission là. Ah Ouais, j'ai des... Mais on revient j'ai des- demain. Mais... on revient pas demain maintenant, on va revenir. On reviendra bientôt. On reviendra bientôt. Au revoir. Au revoir. Bah, écoutez, merci à vous tous. Oui. Bah, merci à Hugo, Merci avant à tout, toi. et Voilà. Joris, hein, bien sûr. Et puis à bientôt. À bientôt. À Salut, à bientôt.